Et bonjour à toutes et à tous, c'est Cheno, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. C'est la présentation d'un deck Golem qui m'a fait monter énormément. La dernière vidéo Clash Royale, vous avez dû me voir à quoi 3700 ou 3800, un truc comme ça. Je suis allé jusqu'à 4100 trophées d'un coup et là je me suis stabilisé aux 4000 trophées. Je suis en ligue bronze et le voilà, le deck, le fameux. On a le Golem qui va faire son rôle de tank, le Chevalier qui est vraiment une carte très intéressante en ce moment. Elle fait vraiment un carnage. L'électrocution qui est vraiment mon sort préféré, les archers qui sont très intéressants aussi, une des meilleures cartes en ce moment après le golem de glace bien évidemment, même s'il n'est pas dans le deck. Les barbardades qui font vraiment un énorme travail, l'extracteur d'élixir qui va nous donner un avantage considérable sur l'adversaire, la méga gargouille qui va nous permettre de gérer un ballon, il y en a de plus en plus en ce moment ou d'autres cartes dans le genre. Une boule de feu, c'est aussi un extrêmement bon sort. Donc avant de vous faire un gameplay en multijoueur, on va partir sur un combat en rétro. Donc le deck est pas totalement le même, j'ai dû changer évidemment, il n'y a pas les barbares d'élite, j'ai mis le mini PK et il n'y a pas la méga gargouille, j'ai mis les gargouilles et ça marche vraiment très bien. Au dernier, j'en ai déjà gagné un et je peux vous dire que ça s'est très bien passé, j'en ai gagné 6. Et la seule fois où j'ai perdu c'était parce que j'avais mal joué défendu la première offensive. Donc voilà, on va partir sur l'extracteur tout de suite, sans trop attendre, on a une main assez mauvaise. Ok, il nous joue le géant, on va partir sur un mini PK. Et on va mettre un chevalier sur son bomber pour le maîtriser tout de suite. Ici, on va mettre la gargouille tout de suite, il nous met la pression. Les gargouilles pour contrer tout simplement ça, comment ça s'appelle j'ai un trou de mémoire les amis, son baril de gobelin qui nous aura pas fait trop mal à notre extracteur d'élixir. Et on va lui grappiller pas mal de points de vie. Donc sans le golem, on a mis cette tour presque mid-life. Donc c'est extrêmement bien. On va repartir sur un extracteur de l'autre côté. Voilà. On est plutôt bien, on est plutôt bien. Je vais peut-être poser le golem, je pense que je vais faire ça. Il va nous donner notre élixir. Ouais, je vais le poser. C'est parti. Mon Kiki, il a mis sa boule de feu, du coup, il va pas lancer une offensive logiquement. Parce que sinon, il aura vraiment plus d'élixir pour défendre. Il nous met le géant, ça va être embêtant ça. Mais le golem va aller jusqu'à la tour et va faire des dégâts. Donc ça c'est l'important sur le golem. Même si vous ne l'envoyez pas avec des troupes, du moment qu'il va à la tour, oula, ça va faire mal. En revanche là, il y a la TDE et ça va être vraiment problématique. Ces gargouilles qui vont un peu nous embêter aussi. Non, ça va passer, ouais. Et là, on va faire mal, ouais, on va faire un peu de dégâts quand même. Le mini PK qui aura pas pu taper. Mais regardez comment on lui a mis cher. On lui a enlevé 700 points de vie, il me semble, pratiquement. Donc, est-ce qu'on va avoir besoin de gérer ça? Oui. Alors là, on va prendre cher. On va prendre cher, mais c'est pour mieux revenir, les amis, vous connaissez. L'extracteur d'élixir, tout de suite, on se pose pas de questions. On va pas attendre qu'il ait de l'élixir pour s'amuser. Voilà, il nous joue le géant. Ok, bizarre, géant défensif. On va partir sur une boule de feu direct. Et des gargouilles pour s'occuper de son bomber. Le bomber, je crois que c'est un habit aussi. Un bomber, il me semble. Hein. Et je pense que je vais repartir sur un extracteur d'élixir. On va mettre le petit chevalier ici. Pour éviter que le chevalier mette sa charge. Et on va partir sur un golem. Et je pense qu'on va faire extrêmement mal. Les deux extracteurs qui nous font le rendement. On va mettre des gargouilles là. Logique. Et bien joué de sa part, vraiment très bien joué. Et là on va mettre vraiment tout pour le tout avant que le géant dépasse la tour. Le zap, et si le mini PK peut mettre un coup. Oh non, bien joué, bien joué. Très bien joué de sa part. On va mettre le chevalier. On va mettre les gargouilles. On va mettre mini PK, allez. On va mettre les archers, attention en défense, faut pas perdre la tour bêtement. Et là, je pense qu'on peut faire très mal. On peut faire extrêmement mal. Le zap. Et là, on va prendre la tour. On va prendre la tour. J'ai la boule de feu s'il faut finir. De toute façon, même pas besoin de la boule de feu. Donc, on est passé extrêmement large. Il nous met une petite rage. On est parti en multijoueur, les amis. On est contre Johnny. Johnny Hallyday, bien évidemment. Ouh là là, il nous joue agressif, le coco. On va zapper ça. J'aurais pas dû. Là, ça va peut-être nous être utile si on avait eu le sort de zap. S'il a l'armée squelette ou quelque chose comme ça, ouais, voilà. Je l'avais prédit, tu m'as pas écouté, Geno. Là, on va pas défendre ses squelettes.
C'est pas nécessaire, hein. Il va nous enlever, ouais, voilà, il nous enlève même, ouais, 300 points de vie. C'est pas nécessairement défendable. Je suis pas sûr que ça se dise beaucoup ce que je viens de dire. Ouh là là, ouh là 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 là, ouh là là, la méga gargouille qui va faire un travail nécessaire là. Ouh, les gargouilles sont assez mal joués de sa part. On aura pris un peu cher, mais c'est normal avec un deck golem. Si vous ne perdez pas des points de vie sur votre tour dès le début, ça veut dire que vous avez mal commencé votre game. Vraiment. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens se découragent des decks golem parce qu'ils se disent ah bah j'ai perdu rapidement. Donc ils font une partie ou deux et puis ils abandonnent. Surtout faites pas ça les amis, ça sert à rien, c'est débile. Un deck, faut le tester jusqu'au bout. Faut chercher des conseils. Donc là, les barbares d'élite, on va se concentrer sur la game. La princesse, j'ai envie de la boule de feu, mais je vais pas le faire. Bon, si alors. Tu me boule de feu, mes barbares d'élite, je vais pas me priver. Et là, on va mettre. Ah, le zap qui était totalement inutile, puisque le golem va exploser. Et on va lui faire beaucoup de dégâts. Regardez ça, vous voyez. Le deck golem, son principe, c'est vous perdez de la vie pour en mettre encore plus. Bon, là, pour le coup, on aura assez mal joué. Si on n'avait pas mis le sort de zap, ça aurait été plus intelligent. Mais bon, personne n'est parfait, vous savez. On va contrer comme on peut, là. Et sa princesse qui va taper la méga gargouille, donc c'est pas un problème. Voilà, on va partir sur un golem. Il a plus le cochon, il peut pas nous attaquer. Il a les barbares d'élite en revanche. Moi aussi, je les ai. Tu crois quoi? Petit coquin. On va mettre les archers. C'était pas ça que je voulais jouer, c'était le chevalier. Ah là là. Ça, c'est des erreurs qui font perdre, pardon. Qui font perdre des points de vie très bêtement. Extrêmement bêtement. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on va boule de feu. Voilà. On va boule de feu. On va zap et on va boule de feu. Ça va faire extrêmement mal. Et ouais, mon coco. Donc vous voyez, si vous ne perdez pas de la vie sur votre tour dès le début, c'est pas normal. Et on va passer, est-ce qu'on va passer? On va mettre le golem de l'autre côté. On va lui faire pression. Ok, c'était une bonne idée. Il va être obligé de défendre d'un côté ou de l'autre. Il défend du côté où il y a les barbares d'élite. Est-ce que c'est logique? Non. Mais c'est pas débile, hein. De toute façon, il avait une chance sur deux. Donc là, si on lui prend pas sa tour, on la prendra à la prochaine attaque. Ok, on lui met la pression. On a la boule de feu. Il l'a aussi. Il l'a aussi. Et là, ça va tomber la tour. Bon, vous voyez, toujours perdre. Non, toujours pas. Bon, ok. Tu m'auras cherché, mon ami. On va te finir au zap. C'est moche, je sais. Voilà. Allez hop, fallait pas me chercher. Bon, de toute façon, si on avait eu plus de temps, exploser ce coco. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit gameplay. On est reparti tout de suite. Et on est reparti contre Sky Blue qui est à niveau 11 en multijoueur bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a? On a une main pas trop mal franchement. Si on avait eu la boule de feu ou le zap à la place du golem, ça aurait été pas mal. L'extracteur d'élixir, on perd pas de temps. Vous voyez la boule de feu là qui nous aurait servi sur la princesse. Je sais pas ce qu'il va nous jouer. Je sais pas du tout ce qu'il peut nous jouer. Armée de squelette, tiens, étrange. Alors ça, les gens qui séparent leur armée de squelette, j'ai jamais compris. On va mettre les archers pour défendre, mais c'était même pas nécessaire en fait, j'aurais pas dû jouer ça. J'aurais pas dû jouer ça, et je pense qu'on va partir sur les barbares d'élite. Parce que ça va faire mal. Il appuie son armée de squelette. Ah, la roquette, ça c'était moche mon ami. Mon ami, ça c'était moche. On va partir sur chevalier et boule de feu. Boule de feu pour la horde, c'est logique. Et on va pouvoir mettre... Ah ben non, on va pas mettre notre extracteur, on va tout de suite gérer sa princesse, pas prendre de risques. Qu'est-ce qu'il va nous jouer contre la méga gargouille? Là j'ai pas compris, pour le coup, la princesse. C'est l'incompréhension mon ami. Ok. On reprend notre élixir. Ouh là là, géant royal mon ami, c'est pas bien ça. Roquette géant royal, ça, les amis, si vous en voyez un, pas de quartier. Vous lui mettez mais le plus sale que vous pouvez. Et voilà, en plus, il perd. On va lui faire ça. Donc on lui prend sa tour, carrément, on lui prend sa tour. Ah là là.
Ces decks géants royaux, ils ont rien compris à la vie. Je me demande si les gens qui jouent géants royaux, si vous le faites peut-être, vous, hein, mes abonnés, j'aurais extrêmement honte, mais vous le faites peut-être. Vous avez été traumatisé dans votre enfance? C'est une question sérieuse, hein. Bon, pas vraiment, tu vas me dire, mais... S'il vous plaît, faites genre que c'est une question sérieuse. Parce que franchement, jouer Géant Royal Rocket, mais regardez ça! C'est dégueulasse. Le zap qui était pas forcément nécessaire. Et à chaque fois que je dis nécessaire, je fais avec un accent bizarre. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on va pas tenter de lui prendre son autre tour? Allez, on le fait. Aïe 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 aïe, ça va nous embêter ça. Aïe, ah oui, en effet, en plus, on va mettre la boule de feu. De toute façon, même s'il nous prend notre tour, c'est pas un problème. Les archers qui vont nous faire un petit travail. Et ah non, qui nous aura même pas pris la tour avec sa roquette. Alors lui, on va zapper ça, mais je suis pas sûr qu'on aura le temps. Allez, ah dommage. On a failli coller 3 couronnes à un géant royal, ça c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'aura plu. Donc comme tu l'auras vu, c'est vraiment un deck qui déchire. Je vais te montrer mes stats rapidement. Donc voilà, 2 victoires, 1 défaite. Vous étiez là. 3 victoires, 4 victoires, 5 victoires, 6 victoires. Une égalité, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire. Bref, je vais pas aller trop loin non plus. C'est pas du tout que c'est moche hein, derrière. Bref, j'espère que la vidéo t'aura plu. Je vous remets le deck. Si vous voulez le copier, n'hésitez pas. Si ça t'a plu justement, mets-moi un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça montrerait justement que tu aimes la vidéo et que tu veux d'autres trucs comme ça. Si tu veux des decks particuliers, donc des decks golem, des decks cochons, dis-moi dans les commentaires. Dis-moi ce que tu joues aussi comme type de deck, donc barbare d'élite, cochon. Et pour finir, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu seras au courant de toutes mes vidéos à venir, le Clash Royale, le Clash of Clans, absolument tout. N'hésite pas à me suivre sur Twitter. Je poste très régulièrement des petits tweets et aussi je retweete pas mal d'infos officielles concernant Clash Royale et Clash of Clans d'ailleurs. Et donc voilà, c'était Cheno pour une vidéo de qualité, les amis. Bye bye.